Alors, je vais me détourner de l'église après plusieurs péripéties. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que enfant, je me sentais très proche de Dieu parce que chacune de mes prières était exaucée, donc je me sentais écoutée et aimée. Et c'est pourquoi je l'appelais mon père, parce que j'aurais aimé que mon père sur terre soit comme ce que je recevais de Dieu en fait. Je chercherai jusqu'à l'âge de 34 ans, 35 ans à peu près l'approbation de mon père, l'amour de mon père, ce qui m'amènera pendant plus de 15 ans vers des relations toxiques, dysfonctionnelles, vers des manipulateurs, des pervers narcissiques dans tous les domaines, hein, que ce soit amical, professionnel, sentimental. Euh, donc, enfant, je vais très rapidement aussi développer une aversion pour l'autorité. Pourquoi? Parce que mon père était très très autoritaire, il m'enfermait. Je ne comprenais pas à l'époque hein, que c'était de la surprotection, mais en voulant surprotéger nos enfants, on crée vraiment beaucoup de mal à l'enfant et ça va le poursuivre et ça va lui générer des expériences très difficiles au point de lui faire vivre parfois les enfers. Et après, c'est une fois qu'il arrivera adulte, bah, qu'il sera en possibilité de pouvoir se guérir de tout ceci. Donc moi, ce qui fait aussi que je me suis détournée de l'église, c'est parce que au collège, donc j'étais au collège Jeanne d'Arc à Bayeux, donc c'était immense, hein, il y avait beaucoup d'élèves. J'étais la risée du collège. Je subissais des humiliations permanentes, pratiquement même quotidiennes, des humiliations, plein, plein de choses comme ça. Ça a été c'est très difficile pour moi de vivre cette période-là et d'en reparler. Euh, je me demandais et je demandais à Dieu pourquoi je vivais ça, pourquoi moi, pourquoi tant de méchanceté. Alors surtout que moi je suis une hypersensible, donc ma passion c'est d'étudier le comportement humain, parce que l'humain me fascine, l'humanité me fascine, mais il y a quelque chose qui me fatigue et qui me fatigue de plus en plus et qui m'attriste énormément, c'est de voir les humains se maltraiter les uns avec les autres. Pour moi, un humain avec un autre humain, il est frère. On est tous frères et sœurs. On est tous des humains malgré nos différences. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à vivre sereinement les uns avec les autres. À l'époque, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à comprendre. Mais à l'époque, je ne comprenais pas tout ça. C'était très difficile aussi de voir ça. J'ai été éclaboussée très rapidement par les impuretés humaines, euh, par le comportement méchant de l'humain, par la bêtise humaine en fait, hein, très clairement. C'est plus facile à pardonner à un enfant que de pardonner à un adulte quand on est enfant. Voilà. Donc, si vous voulez, quand je demande à Dieu pourquoi je vis ça et que j'ai aucune réponse, que je fais face à un silence dans lequel il n'y a rien, ça va créer un fossé dans lequel je ne vais plus rien comprendre. Donc, je vais être en doute, je vais douter de son existence, je vais remettre en question tout ce qui m'a été enseigné durant mes années de catéchisme. Durant mes années de catéchisme, il y a aussi des écrits que je ne comprenais pas trop. D'ailleurs, là, je me remets à relire la Bible. Et hier, j'en suis arrivée à l'étape de Moïse et des plaies d'Égypte. Et quand je vois certaines choses, certains écrits qui dépeint le visage d'un Dieu qui, qui, qui montre en fait sa puissance en tuant des gens,
en attendant l'adoration, en mettant le peuple en adoration face à lui pour qu'il se soumette par crainte de lui. Et là, moi, j'y vois un paradoxe parce que je dis, attends, il est censé être Dieu amour. Comment Dieu amour, un Dieu qui est que dans l'amour, peut faire ça? Je comprends pas. Donc forcément, à l'époque, je pose des questions qui peuvent être considérées dérangeantes pour certains prêtres. Et ces questions que je posais étaient en lien à mon besoin de comprendre ce que je ne comprenais pas. Et je n'ai pas eu satisfaction, je n'ai pas eu réponse. J'ai eu que affaire à des moqueries, des jugements. Limite, on me disait que j'étais hérétique quoi, avec ces questions-là. Hein. Alors qu'en fait, c'était juste l'innocence d'une enfant qui cherchait juste à comprendre ce qu'elle était en train de dire. Quoi. Quand on est pédagogue, ça, c'est intéressant. Moi, je suis formatrice, je suis conseillère, donc mon travail consiste à former les gens, à leur apporter des enseignements et tout ça. Donc, moi, ce qui m'éclate, c'est quand j'ai face à moi des gens qui sont curieux, qui veulent apprendre, qui sont dans cette soif d'apprendre et qui posent des tonnes de questions pour que je leur permette de faciliter leur compréhension, tout en respectant leur libre arbitre, tout en respectant leurs responsabilités, tout en les amenant dans leurs responsabilités. Sinon, on part dans des triangles du Karpman et c'est pas bon. Donc, en plus, alors petite, je le voyais pas, mais là, quand je lis l'Ancien Testament, je vois des triangles du Karpman de partout, donc je me dis, waouh, c'est chaud. La lecture de l'Ancien Testament est dure pour moi. Et puis, après ça, je fais une prière à Dieu hier soir, et puis je dis, je comprends plus rien, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Et donc d'un coup, je me dis, bah tiens, sur Internet, je vais aller voir ce que signifie la crainte de Dieu. Et puis je tombe sur plusieurs extraits, donc sur le site La Croix, sur Fréquence chrétienne, sur Top Bible, donc où il est expliqué, je vous laisse libre à vous d'aller voir sur ces sites-là. Donc un dit qu'en fait, eh bien je suis pas sur la bonne page. Que vivre la crainte de Dieu, c'est être bouleversé au tréfonds de soi-même. C'est une expérience spirituelle. Donc c'est quand on vit quelque chose d'inhabituel qui nous secoue, pour lesquels on a du mal à le croire, hein, voilà. Eh bien, oui, on va reconnaître la souveraineté de Dieu, de son amour. On va reconnaître l'amour qu'il a pour nous, et c'est là qu'on va lui donner notre cœur. Alors, moi, je peux pas répondre aux mots soumission, obéissance, puisque j'ai développé une aversion à l'autorité, donc ça m'est compliqué de me soumettre, et aussi parce que j'ai été victime de beaucoup de manipulateurs. Donc moi, non, me soumettre, ça me va pas, mais je peux donner mon cœur. Je donne mon cœur à Dieu et je me mets à son service. J'ai choisi de servir l'énergie du bien, l'énergie christique, l'énergie de Dieu. Donc, je le sers. Ok, ça me va. Donc, le service, le devoir, le service du devoir, et bien se mettre au service du devoir, c'est ce qui est à entendre pour moi, en tous les cas, dans obéissance. L'obéissance peut être aussi vue comme reconnaître la loi de l'équilibre, en fait, hein, clairement. La loi naturelle de la vie, c'est l'équilibre. Quand il y a déséquilibre, eh bien oui, on se prend tout de suite une baffe par Dieu, quoi, une leçon, hein, ça c'est clair. Ce que moi j'appelle la roue des karmas, mais c'est une leçon de Dieu, en fait, qu'on se prend. Donc voilà. Mais à l'époque, je ne comprenais pas tout ça, et voilà, bon. Grâce à Internet, j'ai pu trouver ce qu'ils entendaient par là. Sur Fréquence chrétienne,
Là, j'aime beaucoup parce qu'ils expliquent en fait que beaucoup se perdent et s'égarent dans leur foi parce qu'ils ont du mal à cerner le sens de la crainte de Dieu. Ça, je me reconnais complètement là-dedans. C'est ce qui m'est arrivé. D'autres utilisent cette ignorance pour justifier leur laisser-aller en criant le paradoxe de l'amour et de l'épouvante, et d'être face à un tyran, tout ça. Enfin, ouais, c'est clairement. Moi, je me reconnais dans ce passage-là, donc si vous vous reconnaissez, c'est ce que je vous dis, ça vous parle. Cherchez sur fréquence chrétienne, en tapant sur Google que signifie la crainte de Dieu, craindre Dieu ou la crainte de l'Éternel. Et vous trouvez fréquence chrétienne et vous allez trouver l'article quand je vous parle. Et en fait, dans cet article-là, ils expliquent que c'est uniquement en fait reconnaître son amour. C'est-à-dire que Dieu a libéré Israël du bourreau Pharaon par amour pour ce peuple, par amour pour ces hommes. Et donc Israël reconnaît l'amour de Dieu envers eux. Et donc en remerciement, il leur donne également leur amour. Voilà. Mais tel que c'est écrit dans l'Ancien Testament, il y a facilité de se méprendre, et je comprends pourquoi aujourd'hui l'humanité elle en est là où elle en est, hein. Par rapport aux religions, c'est, je suis désolée de le dire, mais pour moi c'est mal écrit, quoi. C'est mal écrit. Et donc voilà, suite à ma prière à Dieu où je lui demande de l'aide, croirez si vous voulez, mais tout à l'heure je vais sur YouTube et je tombe sur une vidéo de frère Paul Adrien que je suis, et qui date d'il y a 1 an, et où il parle de ça. Il dit, il arrive que pour certaines personnes, quand elles lisent le Premier Testament, il y a des passages qui les offusquent, qui les choquent, parce que ça dépeint le visage d'un Dieu dur, autoritaire, violent, jaloux. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et j'ai souri en voyant cette vidéo parce que c'est totale synchronicité à ma prière. Donc là, ça veut dire que Dieu a répondu à ma prière par le biais de cette synchronicité. Et je le remercie parce que il m'apporte ce que je n'ai pas eu à l'époque, quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, là, à cet instant même où je vous parle, j'ai cette prise de conscience qui fait qu'il ne pouvait pas me le donner à l'époque parce que j'étais enfant, je n'aurais pas été en capacité de comprendre ce que je suis en capacité de comprendre aujourd'hui. Donc le silence auquel j'ai fait face petite, tout est juste, c'était sa volonté. Il savait que en ne me répondant pas, j'allais me conduire là où je me suis conduite et que j'allais vivre toutes ces expériences de fou que je vais vous partager dans d'autres vidéos, et que toutes ces expériences m'ont apporté un flot de connaissances qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, je peux, mon parcours peut aider d'autres personnes. Donc je ne suis que le fruit de sa volonté, en fait. Même si j'ai dû traverser des épreuves où le diable s'est engouffré dans mes failles. Voilà, parce que toutes ces blessures ont créé des failles dans lesquelles s'est engouffré le diable avec grand plaisir, puisque lui, sa volonté, c'est de mettre à bas l'Église, c'est de mettre à bas la foi envers le Christ et envers Dieu, c'est de détruire les hommes, c'est de détruire, c'est la destruction. Voilà. Bon. Et puis aussi, Dieu respecte le libre arbitre. Ouais. Donc il voulait que je trouve par moi-même la réponse à cette question. Et cette réponse à cette question, je l'ai trouvée en étudiant la psychologie humaine, en étudiant l'humain, en observant son comportement, mais grâce à ces synchronicités, parce que c'est lui qui m'a apporté à chaque fois par le biais de synchronicité des informations, des connaissances et tout ça. Dieu ne m'a jamais abandonné, ni le Christ. Ils ont toujours été auprès de moi. C'est juste que moi, des fois, j'étais aveugle, je ne voyais pas les messages qu'il m'envoyait, trop englué dans mes blessures,
dans la Bible, parfois on parle de fardeau, mais le fardeau c'est quoi? Si ce n'est nos blessures en fait. Notre, aussi notre posture, hein, quand on se positionne en victime, à faire que de se plaindre, à faire que de geindre, et nanani, et nanana, là on va se créer un triangle de Karpman aussi. Donc voilà. Donc c'est les silences de Dieu qui m'auront aussi donc créé ce fossé et qui m'aura amené à m'éloigner de tout ceci. Le comportement des prêtres aussi, qui était trop autoritaire et qui était dans le jugement, la moquerie, enfin voilà, et ce comportement-là n'était pas du tout, pour moi, représentatif de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu même. Donc j'y ai vu un paradoxe et j'ai voulu m'en protéger. C'est la raison pour laquelle je me suis détournée de l'Église. Mais en me détournant de l'Église, je ne voyais pas que je faisais le jeu du diable. Et que, à partir de là, allait commencer une belle emprise. Voilà. La suite, eh bien, au prochain épisode où je parlerai de comment le mal s'est infiltré en mon esprit. Ce sera la suite logique de ce dernier point. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. À très bientôt.